Donc nous allons maintenant nous occuper du trou sur la partie supérieure. Donc Alt W pour repasser en deux vues. Je viens ici sur mes séparateurs, je fais un clic droit, initialiser disposition. Je sélectionne mon objet, j'appuie sur Z de façon à le centrer dans mes 4 vues. Donc moi ce qui m'intéresse maintenant c'est, je vais travailler en vue de dessus. Donc ici je sélectionne par un clic droit ma fenêtre, j'appuie sur T pour top, ce qui permet de passer en vue de dessus. Et je vais agrandir mes deux vues comme ceci. Voilà, ma vue de dessus, F3 pour passer en ombré et F4 pour afficher le filaire sur l'ombré. Donc je vais repasser en polygone éditable et je vais venir sélectionner en mode sous-objet le polygone qui se trouve sur la partie supérieure ici. Voilà. Donc je reclique sur mon polygone et je viens cocher ici ignorer face masquée, ce qui va m'éviter de sélectionner malencontreusement des polygones qui se trouvent sur le fond de ma canette. Ce qui se peut des fois qu'en cliquant on vienne sélectionner le fond et on s'en aperçoive pas de suite. Alors le fait de cocher cette option évite cela. Donc maintenant, voilà, je vais me rapprocher un peu de ma vue perspective. Alors un petit rappel vite fait, quand on veut utiliser l'outil main ici, hein, l'outil main qui permet de se déplacer ici horizontalement ou verticalement dans la scène, il suffit de cliquer sur la molette de la souris. De tourner la molette permet de zoomer, dézoomer, et cliquer sur la molette permet ceci. Si j'appuie sur Alt, clic molette, ça me permet d'orbiter autour de ma sélection, et cette combinaison de touches, je ne m'en sers que dans la vue perspective. Dans les vues 2D, que ce soit vue de dessus, vue de face ou vue de profil, je peux cliquer sur la molette, ce qui me permet de me déplacer horizontalement ou verticalement. Je peux zoomer, dézoomer, mais j'évite de passer en mode orbité autour de l'objet avec Alt, clic, molette, sinon je passe en vue orthographique. Voilà, donc voilà ce petit rappel. Donc ici maintenant, je vais venir, toujours avec mon outil biseau, je mets mes valeurs à 0 de hauteur et je viens créer une petite marge comme ceci. Voilà. Et je valide. Alors je l'ai mis à moins, alors on va mettre, j'aime bien les valeurs rondes, on va mettre moins 0,1 et je valide par une entrée au clavier. Et je peux valider sur la touche valider comme ceci pour fermer mon outil. Alors, je vérifie juste une chose. Donc, à tout moment, on peut toujours déplacer les polygones. Hein. Voilà, sans aucun problème. Alors, je vais venir faire clic droit, échelle, et je vais venir contraindre à écraser ce polygone sur l'axe des X. Comme ceci. Pardon, il faut que j'attrape juste la contrainte. Voilà. Sur l'axe des X, j'attrape l'extrémité de l'axe et j'écrase comme ceci, latéralement. J'écrase mon polygone. Ce qui va me permettre d'obtenir la forme dans laquelle vient se loger la goupille. Ok, je reprends mon outil biseau. Je passe en mode sous-objet sommé, pardon. Et je vais venir, alors j'ai bien coché l'option ignorer face masquée. Et je vais pouvoir venir comme ceci, sélectionner les sommets pour réaliser l'opération suivante. Donc ici, logiquement, j'ai sélectionné 2 sommets. Je viens vérifier ici. J'ai bien 2 sommets sélectionnés. Si j'avais décoché ignorer face masquée, regardez, si je refais une sélection, je recommence. Je pense avoir sélectionné que 2 sommets, mais en fait, j'ai 8 sommets sélectionnés. Tout simplement, j'ai dû sélectionner malencontreusement des sommets qui se trouvaient à l'arrière de ma canette. Donc cette option, n'oubliez pas cette option, elle est très pratique. Ici, je viens bien sélectionner 2 sommets sans aucun problème. Alors, je vais pouvoir, en utilisant l'outil échelle, rapprocher ou éloigner mes sommets. Donc, je vais venir à peu près comme ceci. Écarter légèrement, comme ceci. Voilà. Voilà, légèrement et gonfler légèrement. Voilà, comme ceci. Ok. Je repasse en mode sous-objet. Polygone, j'appuie sur Z pour centrer ma sélection et je vais venir avec l'outil biseau créer le renfoncement dans lequel vient se loger ma goupille. Donc ici je mets mes valeurs à 0, hauteur négative. Alors c'est pas très profond, hein. Je vais essayer de le faire à la main.
Là, je pense qu'une valeur de 0,12 devrait faire l'affaire. Et je vais mettre un léger contour. Pardon, j'ai... Ok. Un léger contour. On va le faire de 0,5. Et je valide mon entrée. Ok. Donc on obtient ceci, le renfoncement dans lequel va venir se loger la goupille. Ensuite, je reprends mon outil biseau, je n'aurais pas dû fermer. Je mets mes valeurs à 0 et je vais faire un contour négatif, comme ceci. Alors, c'est un peu... Voilà, on va essayer de prendre des valeurs. Je pense que 0... Monter encore un petit peu. Voilà. 0,6 devrait faire l'affaire. 0,6, je valide mon entrée et j'obtiens ceci. Je vais pouvoir maintenant attraper les deux sommets qui se trouvent ici sur le côté avec une sélection multiple avec CTRL, clic droit, déplacer. Je vais pouvoir les déplacer comme ceci pour les rapprocher. Oui, je vais pouvoir les rapprocher. Mais alors, ce que je peux faire, alors je fais un clic droit pour annuler, puisque ceci va être le trou de ma forme, le plus simple, le trou de la bonde, je vais pouvoir faire une échelle ici, contrainte en Y, voilà comme ceci, clic droit, déplacer et replacer mon l'orifice vers le haut de la canette ici, clic droit, échelle, je viens faire une échelle uniforme, voilà, de façon à récupérer un peu le jeu sur le côté. Et je vais pouvoir réagencer mes sommets pour les placer correctement sur la totalité de mon, sur le dessus de ma canette. Donc je sélectionne ce sommet, je le déplace en Y. Voilà, et je vais le rapprocher comme ceci. Je sélectionne ces deux sommets et je vais faire exactement la même chose pour les placer à peu près à ce niveau-là. Clic droit, échelle, et je vais pouvoir les écarter en les contraignant sur cet axe. Déplacer. Voilà, comme ceci. Ensuite, ces deux sommets, je vais pouvoir les laisser à peu près là où ils sont. Je vais juste venir les rapprocher avec une échelle. Voilà. Et les trois sommets qui sont ici, je les sélectionne respectivement. Déplacer. Et je vais pouvoir les aligner en Y. Alors, logiquement, j'ai une option pour cela. Y, voilà. Qui me permet d'aligner correctement ces sommets. Comme ceci. Je repasse en mode de sélection polygone. Le polygone étant sélectionné, je le supprime au clavier et j'obtiens le trou de la bonde sur le dessus de la canette. Alors je quitte le mode sous-objet, je passe en mode lissage et on s'aperçoit qu'on obtient bien ceci. Alors, j'ai un petit problème d'aberration, donc j'agrandis ma vue perspective, j'ai un petit problème d'aberration sur le dessus ici. Donc on va venir marquer un peu les arêtes du dessus de la canette. Donc pour cela, rappelez-vous, hein, quand on avait marqué le dessus des arêtes, on avait tout simplement, alors je vais venir juste déplacer deux autres sommets qui sont ici, celui-ci, CTRL, celui-ci, voilà, et je vais venir les déplacer en Y, voilà, pour éviter certaines tensions de rapprochement entre les deux arêtes. Ok. Et une légère petite échelle en X pour les rapprocher de nouveau comme ceci. Ok. Maintenant je passe en mode sous-objet arête, je sélectionne l'arête qui se trouve ici, l'arête qui se trouve ici, CTRL celle-ci, je fais une boucle. Logiquement j'ai sélectionné tout sur le pourtour et je viens faire un chanfrein comme on a fait exactement le même sur l'extérieur de la canette, comme ceci, et je valide. Si je quitte le mode sous-objet, je repasse en lissage maillage, voilà, je viens de marquer le renfoncement qui vient, dans lequel vient se loger la goupille qui va nous permettre d'ouvrir la bonde de la canette de soda. Donc voilà pour le dessus. Si j'effectue un rendu pour voir ce que ça donne, voilà la partie supérieure de la canette. Alors, je vais me rapprocher légèrement pour le rendu, voilà comme ceci. Voilà la partie supérieure de la canette, lissée, oui, c'est parfaitement lissé.
Je dézoome légèrement et je passe sur la partie inférieure. Vous puissiez voir le détail de la modélisation. J'effectue un rendu. Et voilà, on a bien le dessous de la canette. Donc voilà pour cette partie. Et nous allons passer à la texture de la boîte.